Et puis la dernière question, elle nous vient de Michel, qui s'interroge sur l'avenir des bâtiments situés de chaque côté des grilles d'entrée du quartier Marguerite, le long de l'avenue du Général Marguerite justement. Il estime que leur état dénote avec l'allure générale du nouveau quartier. Alors effectivement, le nouveau quartier Marguerite est un quartier très agréable. Il reste que ces deux bâtiments-là, qui sont les deux anciens bâtiments de commandement, ont été dans un premier temps rachetés par un groupe immobilier qui a fait faillite et viennent d'être revendus aux enchères devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. Donc il y a même une surenchère. Donc des investisseurs se sont positionnés, ont racheté ces bâtiments. J'imagine qu'ils vont très vite remédier à ce problème parce qu'effectivement les fenêtres ont été cassées. Alors on envoie régulièrement la police municipale pour éviter qu'il y ait des squats dans ces bâtiments, mais ils viennent d'être achetés, donc j'imagine que l'investisseur va avoir le souci de les réaménager pour pouvoir ou les louer, les habiter, les vendre, j'en sais rien, mais en tout état de cause, la situation que nous vivons actuelle et que vivent actuellement les riverains devrait à mon sens cesser assez vite. Alors justement, on l'a vu à travers les différents sujets qu'on a abordés, il y a un certain équilibre entre les projets privés, les projets publics. La ville de demain, c'est nécessairement ça? Ah oui, bien sûr, mais toute ville aujourd'hui a besoin d'investisseurs privés et besoin d'investissements publics, les uns déclenchant souvent les autres, c'est-à-dire que c'est souvent quand on aménage une ville, quand on viabilise des secteurs, quand on les modernise, que les investisseurs privés arrivent derrière parce qu'ils estiment trouver à cet endroit-là un terrain pour investir. Si la ville ne fait pas le travail préalable, si la collectivité publique ne fait pas le travail préalable, évidemment aucun investisseur ne viendra parce qu'il n'y aura pas tous les éléments fonctionnels qui permettent la vie en ville. Et de ce point de vue, il y a toujours une harmonisation, toujours une forme de complicité qui peut exister entre investisseurs publics et investisseurs privés parce que les uns ont besoin des autres. Merci Franck Leroy. Merci. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau talk. Merci.